En bref, la douleur thoracique aux urgences. Nous allons voir le syndrome coronarien, l'embolie pulmonaire, la dissection, le pneumothorax, la péricardite et la rupture d'œsophage. Le syndrome coronarien, c'est déjà un interrogatoire, les facteurs de risque cardiovasculaire. L'examen clinique est peu contributif, il faut faire et multiplier les ECG. Balance, bénéfice, risque de la réalisation de la coronarographie suivant le résultat de l'ECG, un sus-décalage, coronarographie. Un sous-décalage, on va déjà faire une troponine. La douleur est typique. Normalement, elle est basithoracique gauche, remonte vers la mâchoire et peut toucher le bras gauche. L'embolie pulmonaire, comment il faut réfléchir? C'est un interrogatoire sur les antécédents, le type de douleur. Est-ce que c'est plutôt une dyspnée? Est-ce qu'il y a eu une syncope? Il faut s'aider de score, avec le score de Perk, éventuellement le score de Genève. Demander s'il y a eu un voyage, des médicaments, dont la pilule, une fracture, regardez le mollet. Bien sûr, si on en a besoin, on peut s'aider des dédimères, mais que si la probabilité est faible ou intermédiaire. Et à ce moment-là, on pourra faire le scanner injecté. Le CG peut nous orienter, mais parfois on peut manquer le diagnostic. Attention à l'embolie pulmonaire. Maintenant, la dissection aortique. La dissection aortique, c'est une douleur qui peut être thoracique, mais qui peut aussi être plus basse ou plus haute, qui déchire, très douloureuse, qui peut montrer une hypertension artérielle ou une asymétrie tensionnelle et même un déficit neurologique, auquel cas il faudra impérativement l'évoquer. C'est une déchirure dans les différentes tuniques de la paroi aortique. A noter que les dédimères normaux excluent la dissection aortique. Quel examen? C'est le scanner injecté. Maintenant, le pneumothorax. C'est plutôt une douleur, voire un essoufflement, donc une dyspnée. Chez le grand, chez le fumeur, parfois un antécédent de maladie de Marfan après un effort, parfois à glotte fermée. La problématique, c'est que cela contre-indique formellement l'utilisation de la ventilation non invasive, la VNI. Donc se méfier chez les patients BPCO, peut-être que c'est une bulle d'emphysème, tout simplement, et pas un pneumothorax. C'est la radiographie qui pourra nous aider si l'auscultation est en faveur. A noter qu'on peut utiliser maintenant l'échographie qui est très performante. La péricardite maintenant. Le diagnostic, c'est sur un faisceau d'arguments. Il faut regarder les antécédents, les symptômes, depuis quand ça a commencé et la clinique. Par exemple, la douleur est décrite comme constrictive. Elle peut irradier, légèrement bâtarde, avec un tableau flou. Mais on peut s'aider d'arguments plus précis et plus fiables. Parfois, le malade est soulagé quand il se penche. L'antalgie, antéflexion. Et auquel cas, si on y croit, on peut faire un test à l'aspirine et même une échographie. Le signe de gravité, bien sûr, c'est la tamponnade qui nécessite un drainage. Et en cas de fièvre, il faut hospitaliser le malade. A noter que l'ECG peut nous orienter, en cas de sus-décalage, du segment ST et d'un segment PR qui est dit descendant. Enfin, la rupture d'œsophage, ce sont surtout des vomissements très douloureux et peut-être mêlés de sang ou bien une hématémèse massive. Le traitement, il est chirurgical. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains épisodes, de mettre un pouce bleu, c'est très encourageant. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.